Bonjour, bonjour et bienvenue en direct sur KTV, à la radio, à la télévision, sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole. Ce matin, nous recevons Jacques Martial Henry. Bonjour. Bonjour tout le monde et bonjour à la population. Comment ça va? Très très bien. Alors, on est là parce que vous vouliez parler de certaines choses qui vous fâchent, notamment les assises de la sécurité. Certains disent que ce ne sont que de la fumée. Oui, je suis là au nom de notre groupe, au nom des membres de l'opposition à la mairie de Mamoudzou. On s'interroge sur les assises de la sécurité à Mayotte, qui ont été justement initiées par la commune de Mamoudzou, mais aussi c'est l'action du maire relaye la pensée et les initiatives multiples du député LR par rapport à la tenue des assises à Mayotte de la sécurité. C'est des documents ou des réflexions qui doivent être menées auprès des autorités gouvernementales pour pouvoir trouver des solutions sur Mayotte. Pour ma part, même si dans le fond, ça se discute, mais dans la forme, on peut saluer les initiateurs de ces assises, mais aussi saluer tous les agents, notamment de la commune et de l'État, des collectivités locales qui se mobilisent pour organiser ces assises et inviter toute la population à venir prendre part. Bon, je ne sais pas comment ça va se tenir avec le problème de Covid, mais je crois que ça va être reporté, mais si c'est le cas, voilà, si c'est le cas, on ne peut que inviter tout le monde à participer à ces assises. Mais il y a un mais. Je crois que le maire de Mamoudzou, son périmètre d'action se situe dans la commune de Mamoudzou. Je crois qu'au préalable, un débat entre les élus de la commune de Mamoudzou doit avoir lieu pour pouvoir déterminer exactement dans notre domaine quelle est l'action en matière de sécurité publique que nous devons mener au profit des habitants de cette commune. Ça n'a pas eu lieu, il n'y a pas eu de concertation en ce sens et que ça, nous ne pourrons que regretter. Donc, je crois que le groupe, on vient d'adopter un règlement intérieur et notre groupe, nous allons adresser un courrier au maire de Mamoudzou pour qu'une telle, parce que le règlement intérieur le prévoit, pour qu'une telle discussion, un tel débat ait lieu dans la commune de Mamoudzou, parce que les 5 thématiques qui ont été citées sont loin des préoccupations de la commune. Nous pensons clairement que l'État a son rôle à jouer, la commune a son rôle à jouer, mais aussi la population, les associations, la société civile. Je vais vous citer l'exemple. Récemment, j'ai assisté à la télé, une signature dont nous ignorons le contenu. Je suis conseiller municipal et j'ignore complètement le contenu des accords qui ont été signés il y a 10 jours à peine entre le préfet et le maire de la commune de Mamoudzou, parce que je crois que vous parlez des accords pour le renforcement oui, pour, nous ignorons la gendarmerie, la police. Voilà, et puis l'intervention des caddies et tout ça. Nous ignorons le contenu de ces accords. En tout cas, cela n'a pas été discuté en conseil municipal et nous ne pouvons que le regretter. Je ne pense pas que nous pourrons assister à un état policier. Partout où une politique de répression est menée à l'égard de la population, à l'outrance, ça ne marche pas. Il y a des pays qui appliquent même la peine de mort et on n'arrive pas à éradiquer la délinquance. Je crois que la mission qui nous incombe, nous, en tant que commune, c'est la prévention.
La prévention... Mais ça, le maire le dit, hein, qu'il y a aussi la Oui, prévention. Il le dit. le maire le dit, Sur ce mais on point-là, ne, il est on ne d'accord le avec fait vous. pas. La prévention. À partir de là, nous, ce que nous demandons, qu'il y ait une discussion au sein du conseil municipal pour qu'on se positionne, quelle est notre politique et quelles sont les actions concrètes, quels sont les moyens concrets, financiers, matériels, moyens humains que nous comptons mettre en place pour pouvoir prévenir contre ces phénomènes de délinquance. Nous savons tous ici, on n'a pas besoin des assises. On va y participer. Mais ces assises tout seules ne suffisent pas. On a besoin d'action. On sait tous ici que les lieux qu'on appelle les lieux d'ensauvagement, c'est-à-dire les quartiers, les bidonvilles à l'outrance. Nous sommes dans la commune de Mamdou, nous avons le premier bidonville de France. Il faut éradiquer ces bidonvilles. Et Ça, c'est le but du préfet. Hein. Non. Ah, pourtant, Monsieur. il a dit, on va Non, commencer les dégageages. messieurs, non, messieurs. Le préfet peut raconter ce qu'il veut. L'initiative appartient aux propriétaires des terrains. Les terrains qui appartiennent aux communes, l'initiative appartient au maire. Les terrains qui appartiennent au conseil général, l'initiative appartient au conseil général. Les terrains qui appartiennent à l'État, l'initiative appartient à l'État. Les terrains qui appartiennent aux particuliers, le maire peut mettre en demeure ces particuliers pour pouvoir enlever ces bidonvilles. Et comment ça se passe? Il faut une décision de justice. Le préfet ne peut agir que lorsqu'il y a un jugement. Est-ce que le maire de la commune de Mamoudzou est aujourd'hui capable de saisir le conseil municipal pour que le conseil municipal délibère pour lui accorder l'autorisation de saisir le tribunal pour éradiquer ces bidonvilles? Mais le Premièrement. souci, après, on ne peut pas enlever les gens comme Lorsque- ça. Il faut reloger. Non, non, à non, un non, moment non. donné, L'affaire Batrolo de temps. fait jurisprudence. Le tribunal administratif a été saisi par les avocats des expulsés. Le tribunal a été très clair. Le relogement doit être provisoire, 2 mois, et ne dit pas qu'on doit leur donner des maisons de Kassim, Non, mais il faut le même trouver, des cet endroit-là. bâches. Parce qu'avant Non, d'enlever un les gens, terrain il faut- de foutrou avec des sanitaires industriels suffisent. Il faut lire le jugement du tribunal administratif de Mamoudzou sur cette affaire. Mais c'est parce que nous ne voulons pas agir. Il faut saisir le tribunal, en référé, y compris en référé, pour que le tribunal prononce un jugement d'expulsion. À partir de là, nous sommons le préfet d'exécuter la décision du tribunal. Si aujourd'hui, il y a eu les expulsions de Batolo et qu'il y a eu les expulsions aux alentours du collège de Tsunzu, c'est parce que les propriétaires légitimes avaient saisi le tribunal. Mais à aucun moment, sauf Hassan Abdallah l'avait fait sur Doujani. Mais depuis, à aucun moment, il n'y a eu un maire à Mayotte, notamment à Mamoudzou, qui a saisi le tribunal pour demander ces expulsions. Et que le préfet ne peut agir que lorsqu'il y a un jugement. Je sais, le préfet fait tout pour qu'il n'y ait pas de jugement. Parce que s'il y a un jugement, ça incombe sa responsabilité, ça engage sa responsabilité et la responsabilité de l'État. Donc pour lui, puisqu'il ne va pas agir de toutes les façons, il ne veut pas qu'il y ait un jugement, donc il est en train de pourtant, berner. il dit qu'il agit contre ça. Il a été Non, très non, non. clair, Il veut. Il y a des zones où il a même utilisé c'est la ça. loi Elan. Écoutez, aujourd'hui, pour la loi détruire Elan, ces On casantol. fait quoi avec ça? Non, la loi est là, ne dit pas que vous devez décaser sans jugement. Vous comprenez? Je vous donne l'exemple Non, mais il de... peut agir si tout d'un coup ça se rend compte que c'est insalubre, qu'il y a des problèmes. Mais Il peut est-ce que agir. ce n'est Il a pas quand même des moyens. insalubre? Est-ce que ce n'est pas insalubre? Est-ce que ça ne nous cause pas de difficultés? Est-ce que ça ne cause pas de difficultés aux personnes même qui habitent sur ces sites?
Voilà. Deuxièmement, pour nous, c'est le logement. Il faudra qu'on discute dans la commune de Mamoudzou pour pouvoir reloger les gens, pour les sortir de ces habitants indignes. Mais reloger tout le monde, ceux qui sont qui vivent de façon irrégulière. Ceux qui vivent en situation régulière doivent être relogés, c'est-à-dire qu'on construise pour reloger toute personne. Non, il nous faut plus de 1 milliard pour reloger tout ce bon. Mais alors on fait comme manque de foncier. On ne manque pas de foncier. Les mêmes fonciers, non, c'est pas vrai, monsieur. La commune de Mamoudzou a 18 hectares à Doujani. La commune de Mamoudzou a 5 hectares à Kawini. Le conseil général a plus de 50 hectares à Kawini. On n'a pas de problème de foncier. Le conseil général a 92 hectares à Vaïbé. Il n'y a pas un problème de foncier, monsieur. Donc c'est quoi le problème? Le problème, déjà, on ne connaît pas quel est notre rôle. Et deuxièmement, on se fait berner. Mais justement, Jacques-Marcel Henry, vous étiez candidat, vous êtes un élu de proximité, vous connaissez très bien le territoire de Mamoudzou. Comment vous voyez en tout cas cette insécurité, la sécurité, parce que vous aviez un programme quand vous étiez candidat. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les idées que vous aviez, les projets que vous aviez, aujourd'hui peuvent se marier avec les idées du maire actuel? Et moi, mon slogan, c'était « Restaurer la sécurité ». C'était mon slogan. Et ma campagne était centrée vers la lutte contre l'insécurité dans la commune de Mamoudzou. Vous savez, on nous dit souvent que si vous faites ça, vous encouragez l'immigration clandestine. Moi, je crois qu'il faut reloger toute la population, toutes les personnes en situation régulière. Quand on mène des actions pour le relogement, ça veut dire vous créez des emplois. Créez des emplois. La construction des écoles. Vous créez des emplois. Mais elles sont prévues, la construction des... Non, monsieur. La construction des écoles, c'est dans le pipeline. Hein, écoute, l'État nous a dit qu'il va accompagner Mayotte à construire les communes, à construire des écoles. Et il avait fléché 500 millions d'euros. Depuis François Hollande, c'est à ce titre que les maires se sont fait avoir pour supprimer le SMIAM. Mais aujourd'hui, la commune de Mamoudzou a signé une convention avec l'AFD. L'AFD qui emprunte, qui prête le conseil général, la commune de Mamoudzou pour construire des écoles pour une échéance de 20 ans. Où est passé ces 500 millions d'euros? Partout, les maires signent des contrats avec l'AFD pour construire des écoles. On emprunte pour construire. Alors qu'on nous a dit qu'il y a 500 millions d'euros. Ils sont passés où ces 500 millions d'euros? Nous devons construire ces écoles. Parce que si nous construisons des écoles, nous créons des emplois dans le domaine du BTP. Si nous construisons des logements, nous créons des emplois dans le domaine du BTP. Donc, ça veut dire que c'est de la formation, y compris les gens même qui habitent dans ces quartiers peuvent trouver de l'emploi. Nous devons créer des emplois pour lutter contre ce chômage. Et puis après, nous lions l'insalubrité à cette insécurité. On a une commune sale. Vous passez à Kombani jusqu'à Mamoudzou, mais c'est sale. La commune de Tingoni est sale. La commune de Mamoudzou est sale. La commune de Dembeni est sale. La commune de Congo est sale. Ces saletés incitent aussi la délinquance. Et puis troisièmement, il faut des actions éducatives. Nous sommes une commune de plus de 73 000 habitants au dernier recensement. Aucune structure d'accompagnement éducatif et culturel. Aucune. À part la médiathèque de Passamenti qui a été mise à mal d'ailleurs par l'UMP, l'ère aujourd'hui. Vous comprenez? Il n'y a pas de structure d'accompagnement. Vous prenez Mtsapéré, il n'y a aucune bibliothèque, aucune action
qui accompagne les enfants à réussir la scolarité. Mais tonton Jacques, certains disent souvent que, par exemple, le député Mansour prend souvent la parole à l'Assemblée, mais il n'est pas entendu parce qu'il est dans l'opposition aujourd'hui. Mais est-ce que vous, aujourd'hui, est-ce que votre rôle, en tout cas dans cette opposition à la mairie, est-ce que vous serez entendu? Est-ce que le maire aujourd'hui ne fait pas la sourde oreille? Le maire ne fait pas la sourde oreille et mène sa propre politique. L'expérience que j'ai été quand même président du contrat de ville Mamoudou Kungu qui était censé lutter contre les exclusions et l'insertion des jeunes en difficulté. J'ai été vice-président chargé de l'action sociale. J'ai été adjoint au maire chargé des finances. J'ai su conseiller municipal aujourd'hui. Avec l'expérience que j'ai, je crois qu'avec le maire, on peut s'entendre. On peut s'attendre. On lance un appel pour qu'on vienne de valider un règlement intérieur qui dit clairement que 10% des élus peuvent être signataires d'un document qui invite le maire à organiser des réflexions au sein du conseil municipal. Nous allons utiliser les éléments du règlement intérieur pour organiser cela. Et je suis convaincu que la sécurité et l'insalubrité dans la commune de Mamoudzou, ça, ce n'est pas une question de majorité ou d'opposition. Et je crois qu'ensemble, nous pourrons réussir pour sortir la population. Donc c'est une réflexion que nous lançons, c'est un appel que nous lançons. Nous voulons que la population de la commune de Mamoudzou sache que nous jouons pleinement notre rôle au sein du conseil. Nous, les membres de l'opposition. Pour terminer, parce que le temps passe, Jacques-Martial Henry, que pensez-vous de la gestion de la Covid, de la pandémie, et les décisions prises par le préfet? Vous savez, aujourd'hui, il y a eu un reconfinement sur le plan national, c'est-à-dire en métropole, excepté les Outre-mer, et puis il y a une exception pour la Martinique. Mais s'il y a ce reconfinement, c'est justement parce que les hôpitaux sont susceptibles d'être débordés ou sont vraiment en phase d'être débordés. Est-ce que l'hôpital à Mayotte n'est pas débordé? Parce que la raison pour laquelle il y a eu ce reconfinement, c'est qu'on a peur qu'il n'y a pas suffisamment de lits dans les hôpitaux pour accueillir les malades, notamment dans les urgences les plus extrêmes. Pour vous, il fallait reconfiner? Moi, je crois qu'il fallait reconfiner. Mais l'économie... Seulement, la question... L'économie et la santé, mon choix ne fait l'ombre d'aucun doute. Seulement, ce qui nous cause un problème ici, c'est que même si on reconfine, les gens qui habitent ces quartiers que je vous ai exposés ne vont pas respecter ce confinement. Donc, on est vraiment dans un problème. Tant qu'on n'a pas réglé l'histoire de ces quartiers, il n'y a pas de solution. Le temps passe vite, on pourrait parler des heures. Il faudra revenir pour d'autres coups de dossier. Il y a tellement de sujets, comme vous l'avez abordé, on n'a plus le temps. Merci beaucoup d'être Ça a été suffisant pour nous. C'est tout. Et une dernière citation de Kamar Bora. Il y en a qui on a donné 380 000 euros pour élever des pentades. Ça fait déjà 3 ans qu'on n'a même pas vu les plumes. C'est tout pour ce temps de parole. C'est tout.